Alors vous pouvez prendre vos Bibles dans l'évangile de Jean, et si vous avez les Bibles blanches sur les sièges, nous sommes presque à la fin, nous sommes à la page 705. On va lire à partir du verset 19. Évangile de Jean, et nous sommes à la page 705. Il va y avoir donc derrière moi le texte qui va s'afficher. Dans ce passage, j'aimerais juste faire un petit résumé rapide de ce qui se passe. Dans ce passage, nous avons la fin de l'hostilité. La fin de l'hostilité et la puissance de la résurrection qui nous invite à croire. La fin de l'hostilité et la puissance de la résurrection, c'est bon comme ça Michel, qui nous invite à croire. Fin de l'hostilité et la puissance qui nous invite à croire. Le doute plane parmi les disciples. On va voir que les disciples sont vraiment pas bien. Le doute plane parmi les disciples et Jésus les rejoint au milieu d'eux avec un discours de grâce, un discours d'envoi pour les inviter à croire. Et les disciples se trouvent derrière une porte qui est fermée à clé. Les disciples se trouvent derrière une porte qui est fermée à clé. Alors, nous sommes notre famille, la famille Sutherland, depuis 3 ans et demi, parmi vous à peu près, ici à Saint-Étienne. Et sur ces 3 ans et demi, nous avons passé 1 an et demi sur l'évangile de Jean. C'est pas rien, n'est-ce pas? C'est pas rien. Nous avons commencé au mois de mai 2024 et nous y sommes, en quelque sorte, encore aujourd'hui. Alors, si vous trouvez ça long, 2 choses pour vous rassurer. Numéro 1, nous aurons fini pour le 30 novembre de cette année. Numéro 2, j'ai appris, pendant mes études de théologie, que les pasteurs puritains ont passé dans leur assemblée, devinez combien d'années sur le livre de Job? 42 ans. 42 années sur le livre de Job. Alors imaginez, vous arrivez, vous avez 20 ans, vous ressortez, vous en avez 60, vous avez vu Job. Donc 1 an et demi, c'est pas si mal, n'est-ce pas? C'est pas si mal. Et donc, j'aimerais juste lire avec vous à partir du verset 19 de l'évangile de Jean, chapitre 20. Le texte devrait apparaître derrière, il faut mettre le PowerPoint, voilà, c'est bon, plus, c'est bon. Le soir de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient étaient fermées, car ils avaient peur des chefs juifs. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et dit « Que la paix soit avec vous ». Après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « Que la paix soit avec vous, tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Alors les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur !» Mais il leur dit « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt, et si je ne mets pas ma main sur son côté, je ne croirai pas. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient fermées. Il se tint au milieu d'eux et dit « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Verset 28, Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Et Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Nous avons ce matin les premières paroles de Jésus suite à la résurrection. Les premières paroles de Jésus suite à sa résurrection. Ces premières paroles d'enseignement. Et elles sont extrêmement importantes quand on réfléchit à la manière dont notre société attend les premières paroles suite à une victoire. C'est quelque chose, c'est un événement. Si on pense à un match de foot, de rugby ou un événement sportif, quand il y a une victoire, qu'est-ce qui se passe? Les sponsors arrivent derrière, les caméras arrivent, le micro est là, et on essaie de prendre un joueur pour lui donner la parole. Alors, ça fait quoi cette victoire?
On pense encore il y a quelques semaines avec le traité de paix entre Israël et Gaza, on attendait des paroles de M. Donald Trump avec tout le gratin derrière lui qui était là, en train de poser. On attendait les paroles. Ça veut dire quoi cette paix? C'est quoi cette victoire? Pourquoi est-ce que on devrait le célébrer? Et ici, nous avons Jésus qui parle. Et ces premières paroles sont extrêmement importantes parce que, comme je l'ai dit, le doute plane parmi les disciples. Et Jésus les rejoint au milieu d'eux. Et il offre des paroles de grâce, des paroles d'envoi, alors que non seulement les portes sont fermées, mais on va voir que leurs cœurs sont fermés. Deux apparitions dans ce passage. Deux apparitions. La première apparition, c'est une apparition que j'appelle monumentale. Je vais expliquer pourquoi je l'ai appelée monumentale. Première apparition du verset 19 au verset 23, apparition monumentale. Deuxième apparition, elle est là pour lever le doute. Deux apparitions, une apparition monumentale, une deuxième apparition pour lever le doute. Première apparition monumentale. Lors de cette première apparition aux disciples, Jésus nous surprend par la densité de son enseignement. Je suis sûr que vous vous êtes posé la question, qu'est-ce qu'il est en train de dire là, Jésus? Qu'est-ce qu'il dit? Et c'est une apparition que j'appelle monumentale, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de contenu dans ces 4 versets. On pourrait faire une série sur un week-end entier, juste sur ces 4 versets-là, verset 19 au verset 22. On pourrait même faire une série sur 10 séances, 10 semaines, sur ces 4 versets. Ça veut dire quoi? Ces premières paroles de Jésus, après sa résurrection, comment est-ce qu'il va dire un contenu théologique aux disciples qui en gros permet de conceptualiser les choses et qui aujourd'hui est extrêmement important pour nous. Nous avons dans cette apparition monumentale 3 paroles. Une parole de grâce de Jésus, une parole d'envoi de Jésus et des paroles ou une parole doctrinale de Jésus. C'est monumental. Hein. On pourrait faire 3 dimanches là-dessus, je suis désolé. On ne vous a pas dit, on reste jusqu'à 13h30 aujourd'hui. Hein, donc je ne sais pas si la dinde est au four, mais il faudra attendre. Je vais essayer d'être très synthétique. Parole de grâce de Jésus, le doute plane. Et Jésus les rejoint au milieu d'eux. C'est un discours de grâce. Hein. Quand on pense que, 1, ils sont enfermés derrière des portes. 2, ils n'étaient pas là lors de la mort de Jésus. On pourrait s'attendre à ce que Jésus arrive en se disant, bon, c'est bon quoi. Un peu plus de volonté là. Hein. Pourtant, il les rejoint au milieu d'eux. Au milieu d'eux. Et on apprend que les portes fermées, normalement fermées à clé, ne sont pas un obstacle pour le Messie ressuscité. Il a des paroles de grâce qui sont apaisantes. Elles sont au versets 21 et 22. C'est quoi ces paroles de grâce? Que la paix soit avec vous. Il le dit 3 fois. Verset 21, verset 22, verset 26. Que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Et il le répète lors de la seconde apparition au verset 26, 8 jours plus tard. Qu'est-ce que ça veut dire que la paix soit avec vous? Que le repos de Dieu, le réconfort de Dieu, l'assurance de Dieu soit avec vous, dans tout ce que vous faites, et quelles que soient les circonstances. Que le repos de Dieu, le réconfort de Dieu, l'assurance de Dieu soit avec vous, dans tout ce que vous faites et dans toutes les circonstances. Aussi les premières paroles qu'il dit à ses disciples, hein, qui se sont échappés lors de la crucifixion, de peur pour leur vie, qui sont dans une chambre haute, fermée, parce qu'ils ont peur des Juifs. Jésus pourrait arriver en disant, bon, là c'est bon, hein. Là il faut y aller, parce qu'il y en a marre. Il arrive et dit que la paix soit avec vous. Je ne sais pas vous, mais moi je regarde autour de moi, même des fois dans mon cœur, je vois un pays anxieux. Notre France est anxieuse. Pays sans repère. Et nous sommes la première génération avec tant d'assurance. Hein. Assurance vie, assurance maison, assurance santé, assurance voiture. Et pourtant nous sommes la génération la plus anxieuse de l'histoire. On n'achète pas la paix du cœur, les amis. On ne l'achète pas. Nous vivons dans un monde que nous n'avons pas créé, sur lequel nous n'avons que très peu de contrôle. Et vous le vivez peut-être en ce moment, nous le vivons particulièrement. Il y a des situations qui nous arrivent qu'on n'a pas voulu, qui sont hors de contrôle. Et j'ai lu récemment dans une recherche de la Mutualité française qui dit qu'un jeune sur 3 souffre de troubles anxieux ou de dépression. Et la recherche continue en disant que c'est un terrain propice aux addictions. 90% des adultes
qui vivent des situations d'addiction, au commencer dans la jeunesse, surtout dans un climat anxiogène. Jésus nous dit que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Souvent, je ne sais pas vous, mais on se prend peut-être pour des personnes que nous ne sommes pas. On pense à Thomas qui a dit « Ouais, allons et mourons avec lui. Hein » Pierre qui a dit « Moi je te suivrai jusqu'à la mort, il n'y a pas de souci. Jamais je te renierai. » Ils sont pris pour quelqu'un qu'ils n'étaient pas. Souvent, si on a une mauvaise vision de nous-mêmes, forcément face à certaines épreuves, on disparaît rapidement. Le champion Mohamed Ali était sur un avion et il partait une destination aux États-Unis. Et Mohamed Ali, au moment du décollage, vous savez, quand vous avez l'espèce de chorégraphie des stewards, mettez votre ceinture, voici le sac pour vomir, ça tombe d'en haut. Mohamed Ali ne voulait pas mettre sa ceinture. Donc la jeune steward qui était là dit « Écoutez, monsieur, je suis désolé, il faudra mettre votre ceinture parce qu'on va décoller et c'est comme ça pour tout le monde. » Et Mohamed Ali se lève et fait toute une scène dans l'avion en disant « Hey, mais vous savez qui je suis? Je suis Superman. Superman, il n'a pas besoin de ceinture. » Vous savez ce que l'hôtesse de l'air lui dit? « En effet, monsieur, mais sauf erreur de ma part, Superman, il n'a pas besoin d'avion non plus. Hein. Vous vous asseyez, vous mettez votre ceinture et l'avion va décoller. » Souvent, on se croit, waouh, on va aller jusqu'au bout, et puis on réalise que, waouh, en fait, on n'est pas aussi fort que ça. Et les disciples, je pense, étaient dans cette situation d'ascenseur émotionnel dans l'espace de 48 heures. Il y a eu un discours de Jésus qui les a invités dans la chambre haute, l'annonce de sa mort, sa résurrection, la trahison, partir dans le jardin, la prière, où Jésus dit, s'il te plaît, que cette coupe s'éloigne de moi. Pierre qui renie, la crucifixion, et là, ils sont terrifiés. Et Jésus les rejoint avec des paroles de paix et de grâce. Et si on doit développer cette paix, la paix dans la peur, le verset 20, il y a le mot phobie en grec, le mot de peur, ne pas pouvoir tenir en présence d'une chose, une araignée, un animal, la phobie, et là c'est la peur des Juifs. Il y a moins de 3 jours, les chefs religieux étaient sanglants à mettre Jésus jusqu'à la mort, et ils se disent, eux, les disciples de Jésus, on est son cercle privé, ça se trouve, c'est nous les prochains. Ils ont peur des Juifs. Et ils s'enferment. Et Jésus leur annonce la paix dans la peur. Et si vous vous souvenez, quand le Saint-Esprit descend avec sa puissance, il équipe les disciples pour témoigner. Et un peu plus tard dans les Actes, on apprend que les disciples ont la réputation de ceux qui ont mis le monde sans dessus-dessous. Intéressant, n'est-ce pas? À partir d'un moment de peur, ce que le Seigneur peut faire avec les individus. La paix dans la peur. La paix promise. La paix promise. Le fait que Jésus vienne et dise que la paix soit avec vous, c'est pas juste une espèce de bien-être spirituel. Hein. C'est pas que juste faut que ça aille mieux. Arrêtez d'avoir peur. C'est bien plus que ça. Il y a une paix promise dans tout le narratif de la Bible qui trouve son accomplissement en Jésus-Christ. Pourquoi? Genèse 3.15. Il y a ce qu'on appelle le proto-évangile. C'est quoi Genèse 3.15? Je mettrai hostilité entre toi, c'est le serpent, et la femme, c'est-à-dire Ève, entre la postérité, c'est-à-dire la descendance du serpent, et la descendance d'Ève. La descendance de Ève, en Jésus, en fait, t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. En fait, l'histoire de la parole de Dieu, si vous devez résumer avec moi ce matin, si je devais le faire, le résumé de ce qui se passe, en fait, de la Genèse jusqu'à Jésus, c'est l'histoire de 2 descendances. La descendance d'Ève, dans laquelle il y aura la victoire, et la descendance du serpent, qui veut tout faire pour que la descendance d'Ève n'arrive pas. Et dans Genèse 3.15, on a l'annonce d'une paix promise. La descendance de Ève va avoir la victoire. La descendance de la femme va vaincre la descendance du serpent. Tout l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, avant la venue de Jésus, montrent cette bataille, en fait, entre la descendance historique d'Adam et Ève, qui va vaincre et amener la paix, et la descendance du serpent, et elle est très imagée, symbolique des fois, qui veut tout faire pour qu'il n'y ait pas de généalogie après Ève. Comment est-ce qu'on le voit? Pharaon, pensez à Pharaon, il fait tout pour que les Hébreux ne se multiplient pas. Il tue les premiers-nés. Pensez à Hérode. Ça, c'est la descendance du serpent, qui fait tout pour qu'il n'y ait pas, en fait, la venue de la descendance de la femme.
Et cette paix a été promise en fait. Quand Jésus dit que la paix soit avec vous, il vient annoncer l'accomplissement que depuis l'aube des temps, il y a une tension, une hostilité entre la descendance de Ève et la descendance du serpent. Et enfin, la paix est acquise, la paix est promise, et l'accomplissement de la promesse est effectué par Jésus-Christ. Donc il y a une paix dans la peur pour nos cœurs, et une paix promise depuis la Genèse, et Jésus vient le matérialiser, et il y a une paix dans la mission. Parce que la deuxième fois que Jésus, que la paix soit avec vous, qu'est-ce qu'il fait? Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et il y a une paix dans la mission. Et être envoyé en tant que disciple dans ce monde n'a rien de reposant. Si vous trouvez que vous êtes bien reposé spirituellement dans la mission que Dieu nous a donnée, peut-être qu'il faut se donner un peu plus de mal. La paix dans la mission. Les disciples vont être une poignée à contre-courant dans l'Empire romain qui couvre tout le bassin méditerranéen. Et en l'espace de 300 ans, le bassin méditerranéen va être complètement retourné par le christianisme. Par quoi? Des paroles de grâce, un appel à la foi, un Messie mort et ressuscité. Les chrétiens vont être en sous-nombre, le monde les hait, de quoi être dans la peur. Et nous sommes aussi, en fait, en quelque sorte, en mission envoyés en tant que témoins. C'est la raison d'être de ce que l'Évangile nous amène à vivre. C'est pour ça qu'on s'est donné du mal à être ici, c'est pour ça qu'on veut que Saint-Jean grandisse, c'est pour ça que, encore hier matin, alors qu'on était à la Croix de Gizeh, on était 7 hommes en train de prier là-haut, on voyait toute la vallée de Londaine où il y a si peu, toute la plaine où il y a si peu, et on se dit, mais qui va envoyer des ouvriers pour implanter des églises? Il y a des familles, on est plein de plusieurs endroits, mais où est-ce qu'il y aura un lieu où on pourra prêcher l'Évangile? Nous sommes témoins dans ce monde. Et je ne sais pas vous, mais moi je sens la tension grandissante dans mon cœur, comme un étau qui se resserre. Jésus nous dit dans ses paroles de grâce que la paix soit avec vous. La paix dans la peur, la paix promise et la paix dans la mission. Deuxième parole, dans cette première apparition, j'avance, des paroles d'envoi. Verset 21, Jésus lui dit de nouveau que la paix soit avec vous, tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. En fait, là, Jésus envoyé par le Père, Jésus envoie les disciples, et la fondation des disciples envoyés, c'est l'envoi du Fils par le Père. Et les deux mots ne sont pas les mêmes en grec. Il y en a un, c'est apostolos, c'est-à-dire que Jésus est envoyé par le Père, par ce mot apostolo, et le fait que nous sommes envoyés, c'est pempo, c'est un autre mot. C'est pas la même dimension. Quand on pense à c'est quoi l'objectif de Jésus à être venu, à être envoyé sur terre, Luc 19, 10 nous dit, Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Les paroles d'envoi sont dans la continuité d'être dans ce monde déchu, perdu, et la mission est d'aller chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Ce partage d'espérance. Et même si je pense que nous ne sommes pas tous missionnaires au sens fort du terme, nous sommes tous témoins. Tous témoins. Nos voisins, nos collègues. Notre cœur de prière. Prier pour des occasions. Soyons renouvelés, chers amis, chers frères et sœurs, que cette bonne nouvelle soit sur nos bouches, parce que oui, la paix, elle est liée à l'envoi. Et Jésus envoie ses disciples. Un de nos garçons encore cette semaine, alors qu'il est parti à Lyon en bus pour une exposition sur le Titanic, a parlé à sa maîtresse. La maîtresse avait plein de questions sur la foi, sur les protestants, sur les catholiques. Et un de nos garçons, voilà, nous on prie, on lit l'évangile, la croix, et a pu partager librement l'évangile. J'étais tellement encouragé de cette simplicité. Et c'est vrai, les enfants n'ont pas peur, ils y vont. Nous on calcule, on en parlait dans le groupe de maison vendredi soir, on calcule, et si je dis ça, il va penser ça, et après aller au café, ça va faire bizarre. Les enfants, ils y vont. Jésus, il est Seigneur, tu te repens, tu places ta confiance en lui, sinon tu vas en enfer. C'est clair. On devrait avoir la même simplicité des choses. Troisièmement, il y a des paroles doctrinales de Jésus dans cette première apparition. Il y a deux difficultés à éclaircir, je vous l'accorde. Verset 22. Dans ce verset 22, il y a deux tensions ou difficultés à éclaircir. Premièrement, c'est la réception du Saint-Esprit. Jésus souffle sur ses disciples et il dit « Recevez le Saint-Esprit ». Qu'est-ce qui se passe? Deuxième difficulté ou tension, c'est quand il parle du pardon des péchés, que les disciples ont peut-être l'autorité, l'office de dire « Toi t'es pardonné, toi t'es pas pardonné, toi t'es pardonné ». Qu'est-ce qu'il dit là?
Ça vous a paru bizarre? Moi, ça m'a paru assez bizarre quand j'ai étudié ce texte cette semaine. Donc j'aimerais juste lever un peu vous apporter quelques compléments de réflexion à la lumière de l'entièreté de l'Écriture et puis aussi de l'histoire de l'Église, comment les différents chrétiens ont lu ça. Premièrement, la réception de l'Esprit. Que veut dire l'épisode où Jésus souffle sur ses disciples pour recevoir le Saint-Esprit? Alors que nous savons qu'à quel moment est-ce que le Saint-Esprit est-il reçu? À la Pentecôte. Alors que se passe-t-il? Jésus s'est-il loupé? N'a-t-il pas réellement envoyé le Saint-Esprit? Est-ce qu'il leur ment? Ou est-ce qu'il y a une autre explication? Je ne pense pas que Jésus se loupe, encore moins qu'il mente. Je pense qu'il y a une belle explication qui s'offre à nous. L'évangile de Luc nous aide. Dans ce moment où Jésus souffle sur les disciples, l'évangile de Luc nous dit qu'il leur ouvrit leur esprit pour qu'ils puissent comprendre les Écritures. En quelque sorte, ce qui se passe quand Jésus souffle sur les disciples, c'est l'accomplissement de la venue de l'Esprit en présence de Jésus ressuscité. Je crois qu'au moment où Jésus souffle sur les disciples, il y a leur conversion, leur régénération. Pourquoi leurs yeux sont ouverts aux Écritures? Ah oui, d'accord, parce que c'était annoncé et ils croient, ils comprennent. Ils sont effectivement régénérés, mais ils attendent encore la puissance qui arrive à la Pentecôte. Je crois donc qu'à cet instant, les disciples sont régénérés. Même s'ils croient depuis 3 années à sa suite, on voit que leur foi n'est pas réelle dans le sens où ils n'ont pas compris les Écritures. Il n'y a pas un attachement, une compréhension aux Écritures. Et quand on prend le vocabulaire que Jésus utilise quand il dit « il souffle », c'est le même vocabulaire utilisé quand Dieu, Yahweh, souffle dans les narines de Adam. La Septante, donc c'est la traduction en grec de toute la Bible, on a ce mot qui est le même mot que ici. Il souffla dans ses narines le souffle de vie et devint un être vivant. Et cette fois-ci, alors que Jésus est devant les disciples, il souffle sur eux, c'est le souffle de vie éternelle, le rachat des péchés, le sceau de Dieu sur eux, la vie d'en haut, que l'humain ne peut copier, ni falsifier, ni créer, le souffle de vie de Dieu lui-même. Et il y a une deuxième raison pour laquelle je crois que ce souffle de Jésus-Christ est vraiment le moment où ils sont régénérés. C'est la même image que dans Ézéchiel 37, versets 1 à 14, vous savez, la vallée des eaux desséchées. Et voici ce qu'il dit. Le Fils de l'homme est prévu de prophétiser la résurrection des os desséchés. Il me dit, prophétise et parle à l'Esprit. Prophétise, Fils de l'homme, et dis à l'Esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Donc on a le même mot utilisé dans la Genèse, on a aussi un rappel à Ézéchiel 37, où on voit les os qui reprennent vie. Et en fait, Jésus vient souffler sur ses disciples, et en effet, il y a un moment de régénération de l'esprit. Par contre, on sait que le don de la puissance de Dieu vient plus tard. Alors qu'est-ce qui se passe? Comment on articule tout cela? J'ai lu un commentaire cette semaine qui dit, désolé, c'est un peu écrit petit, le don de puissance aura lieu plus tard le jour de la Pentecôte. La puissance de témoigner et d'accomplir la mission est confiée aux disciples. Il est important de se rappeler que dans le déroulement historique du plan de Dieu pour l'Église, ces événements se sont produits selon une séquence chronologique qui, une fois l'Église établie, n'est plus reproductible aujourd'hui. Nous ne sommes pas appelés à être dans une chambre, à avoir peur et à avoir d'abord une conversion, et puis ensuite aller se balader quelque part et avoir des langues de feu, et ensuite avoir une puissance. Parce qu'on voit que les épîtres nous conceptualisent cela en disant quand on place notre confiance en Dieu, nous sommes baptisés de l'Esprit et nous sommes équipés pour la mission. L'ordre chronologique que l'on voit dans les évangiles n'est pas un enseignement à part, c'est un narratif qui nous montre comment ça se l'est passé au temps des disciples. Première difficulté, le moment où ils reçoivent le Saint-Esprit. Deuxième difficulté, le pardon des péchés. Quel est le sens du verset 22 quand il dit que si nous pardonnons à quelqu'un, il est en fait pardonné, et si on retient ses péchés, ils sont en effet retenus? Alors ça fait sens d'en parler dans notre France post-catholique avec 1000 ans de chrétienté, et le système catholique romain a fait de ce verset une boucherie, avec la papauté, ou le système de confession pour avoir une conscience pure. Absolument aller voir quelqu'un qui te dit là tu es pardonné pour ça, ça y est, et je peux partir libéré, et si jamais il t'a dit tu n'es pas pardonné, tu es encore sous le joug de l'oppression. C'est un peu le système catholique avec l'office de confession et de pénitence.
Et je pense que ce n'est pas la bonne façon de le prendre, ce verset. Pourquoi ? D'abord, il y a plusieurs apôtres et autres disciples en présence de Jésus. Donc on a l'impression qu'il parle à une communauté de chrétiens. Et on pourrait croire à une contradiction. Marc 2, 7 nous dit « Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu ?» Et là, on a l'impression que les disciples peuvent le pardonner à leur tour, donc ils sont complémentaires au pardon de Dieu, ou est-ce qu'en fait il y a autre chose que nous pouvons réfléchir ? Si on se souvient, c'est que juste avant le verset 22, il y a le verset 21. Et dans le verset 20 et 21, on est rappelé qu'ils sont envoyés en mission. Ils sont envoyés pour propager l'évangile, pour propager le pardon des péchés, pour propager la bonne nouvelle. Et en gros, je pense que Jésus dit dans ce texte la chose suivante. Si vous me représentez bien sur terre, en étant envoyé pour partager l'évangile, proclamer l'évangile, sur la base de l'œuvre de Jésus à la croix, si vous me représentez bien, si vous dites la vérité, et s'ils placent leur confiance en moi, ils sont pardonnés. Cet évangile a la puissance de pardonner. Collez-vous bien au message réel. Dites la vérité. Et si les gens rejettent l'évangile, sur la base de la croix, vous pouvez déduire que leurs péchés sont encore retenus en fait. Et continuez de prier pour eux. Si ta confiance, et si la confiance des porteurs d'image, nous sommes créés à son image, nous portons son image, si la confiance des porteurs d'image sont placés dans la croix, alors les péchés sont pardonnés. Et nous pouvons le dire, pas de souci. On peut affirmer. Je peux te le dire, si ta confiance est placée en Christ, tu es pardonné. Pas sur mon office de pasteur, mais sur la base de ce que Christ a fait et l'affirmation réelle dans la parole de Dieu. Par contre, si quelqu'un refuse l'évangile, ses péchés sont retenus contre lui encore. Et il y a urgence d'être réconcilié avec Dieu. Jésus ne nous dit pas qu'on a un office spécial, il nous dit juste que ce message est surpuissant et qu'il est en effet efficace et effectif et que nous devons l'avoir sur nos lèvres et que nous devons le prêcher avec assurance. Et c'est l'essence même de l'évangile. On n'a pas un évangile social dans ce passage. On n'a pas un lobby contre le gouvernement. On a clairement une essence d'un message qui est la repentance et le pardon des péchés. Et quand l'Église perd ça, elle perd tout. Si l'Église perd ce message de l'évangile de pardon des péchés, de repentance, la lumière n'est plus là. Quand Jésus apparaît, il dit donc ces paroles monumentales de grâce, comme on l'a vu. Il dit des paroles d'envoi et ces paroles doctrinales, où il souffle sur eux, il dit recevez l'Esprit, et il les envoie dans la mission en leur donnant un message clair qui tranche. C'est la première apparition qui est monumentale. Mais on voit verset 20 que les disciples sont dans la joie, mais pas tous. Il y en a un qui manque au compte, c'est lequel ? Il y en a un qui n'est pas là, c'est Thomas. Thomas est absent, et Jésus apparaîtra une seconde fois au milieu d'eux pour un objectif bien précis. Et c'est le deuxième point, la seconde apparition pour lever le doute. Donc on voit à partir du verset 24 que Thomas n'est pas là, et que les disciples au verset 25 viennent le trouver en disant « Hey, on a vu Jésus !» Et Thomas, il doute, il n'y croit plus. Il est sceptique, il se tient à l'écart. Ce passage nous montre le problème de l'incrédulité. Est-ce le cas pour l'un d'entre nous aujourd'hui de se tenir à l'écart, de faire les mouvements du chrétien sans réelle conviction et de ne plus y croire, d'être là de la vie chrétienne et tellement d'objections dans son cœur, dans sa tête. Et j'aimerais nous rassurer tous que si aujourd'hui tu es là avec peut-être ces doutes ou ces questions qui demeurent, ça peut être philosophique, ça peut être sur la souffrance, ça peut être sur un proche qui est décédé ou d'autres, tu n'es pas seul. Les disciples sont ceux qui ont mis le monde sans dessus-dessous, mais ils étaient pris par des doutes. Écoutez avec moi, Jean-Baptiste, l'homme le plus grand qui soit né d'un homme ou d'une femme, alors qu'il est en prison. Il n'y croit plus non plus. Il fait quoi ? Il envoie une équipe pour aller parler à Jésus qui dit « Tu es vraiment celui qui doit venir ou est-ce qu'on doit en attendre un autre ?» Il dit « Mais attends, c'est toi qui l'as baptisé.
Toi qui as vu l'Esprit descendre sur lui, comment tu peux douter? Tu étais là. Mais il doute. Les disciples à la croix. En fait, ils doutent parce qu'ils ne sont plus là. C'est pas écrit les disciples doutèrent. On dit les disciples, en fait, abandonnèrent Jésus. Oui, mais pourquoi? La peur, ça vaut pas le coup. On a perdu, on rentre chez nous. Les disciples doutent à la croix. Thomas, ici, doute. Certains des disciples dans Matthieu 28, avant l'envoi missionnaire dans Matthieu 28, ils l'adorèrent quand ils le virent, mais certains eurent des doutes. Attends, t'as Jésus devant toi et tu doutes? Encore plus loin, quand l'évangile arrive chez les non-juifs, comment est reçu Pierre? Trop bien, l'évangile marche, ça grandit. Non. Sceptique. Quoi? L'évangile chez les mangeurs de chair, c'est quoi ça? Les disciples doutèrent. Et comment est-ce que ça se traduit pour Thomas dans ce passage? Je crois que Thomas perd les pédales totalement, mais Thomas est restauré. Thomas, il perd les pédales. Je pense que Thomas gère la résurrection différemment des autres. Il n'est pas dans la chambre qui est fermée au verset 19, 20, 21, 22. Il est seul. Il expérimentait le deuil peut-être différemment. Il devait être seul. Il n'avait pas le goût d'être avec les autres. Pourtant, c'est lui qui a dit « Allons et mourons » au chapitre 11. La pression devait être trop forte pour Thomas. Il a complètement perdu les pédales, on pourrait dire, à côté de ses pompes. Sa réponse au verset 25, elle est sèche, elle est amère. Il est plein de doutes, il est sceptique. Il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Il dit, je veux des preuves, je pose mes conditions, et en grec, il y a une négation emphatique. Jamais de la vie. C'est pas demain la veille que je vais croire, en fait, ce qu'il dit. C'est très fort. Très fort de sa part. Qui n'a jamais vécu ça? Qui n'a jamais vécu ça? En temps de trouble, d'agonie, de tristesse. On a l'impression que ce verset 25 vient comme un cri à Dieu. Concrètement, Seigneur, tu te montres ou je disparais. Tu fais quelque chose. Tu fais quelque chose ou alors je sombre pour toujours. Pour toujours. Et on est encouragé de se souvenir du psaume 34, verset 7 qui dit « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. » Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Et c'est exactement ce qui va se passer avec Thomas. Il hurle « Je veux voir les trous dans ses mains, je veux y mettre mon doigt, je veux voir la lance qui a été plantée en dessous, je veux mettre ma main, je veux, voici son cri. » Le psaume nous dit, si tu as besoin de crier à l'Éternel, tu cries. Okay? Si tu es en colère contre l'Éternel, tu es en colère mais dans ses bras, pas loin de ses bras. Okay? On se met en colère, on crie à Dieu, on pleure ce qui ne va pas, on sèche nos larmes et on replace la confiance et on marche avec lui. Thomas est, dans ce temps de deuil, responsable d'une chose, je crois. Il n'est pas responsable de croire, tu n'es pas non plus responsable de croire, c'est un don de Dieu. Okay? Si jamais tu dis j'ai envie de produire la foi, tu ne peux pas produire la foi, c'est Dieu qui te la donne. Mais Thomas est responsable de son positionnement vis-à-vis de la foi. Il est responsable de son positionnement. Pourquoi? Au verset 20, 21, 22, il n'est pas au bon endroit. Il n'est pas au bon endroit, et vu qu'il n'est pas au bon endroit, il n'a pas le bénéfice d'être au bon endroit. Il n'est pas avec les disciples, il ne bénéficiait pas de la bonne nouvelle. Et nous sommes aussi responsables d'aller au bon endroit. Je suis responsable d'aller au bon endroit. C'est sûr que si jamais je reste chez moi pendant 6 mois, je vous garantis, j'aurai plus la même vitalité spirituelle que si j'étais avec vous pendant 6 mois. Et c'est pareil pour chacun d'entre nous ici. Et 8 jours plus tard, on apprend que Thomas, il est au bon endroit. Et je pense que pendant les 8 jours qui ont suivi, entre la première impression et la deuxième, Thomas, il réfléchit. Et il commence à aller avec les disciples. Il vit en communauté, il écoute les témoignages. Peut-être il chante, peut-être il prie. Et il y a quelque chose de spirituel qui se passe quand on est en contact avec les chrétiens. Et je crois que Thomas a été restauré au travers de revenir dans la communauté et être au bon endroit. Et il est restauré. Il est restauré comment? Exactement de la manière dont il attendait. Jésus lui dit, mets ton doigt et mets ta main.
elle correspond exactement aux attentes de Thomas. Et je crois aussi, et c'est une conviction qu'on doit avoir dans le fond de notre cœur, c'est qu'aujourd'hui, dans ta vie et dans ma vie, Dieu fait du sur-mesure. Dans ce que j'aime et dans ce que j'aime pas. Ta vie, le déroulé de ce qui se passe, c'est du sur-mesure pour ton cœur. Et si on croit qu'il y a une erreur de casting, une erreur, un bug dans le système, on vit dans le scepticisme. On se dit, ah Seigneur, t'es peut-être pas tout à fait aussi tout-puissant que je l'imagine, ou t'es peut-être pas aussi bon que je l'imagine. De point de vue humain, carrément. Pourtant, Dieu fait du sur-mesure. Et le virage pris par Thomas, il est le bon, c'est de croire. Il place sa confiance. Il place sa confiance en Jésus. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde, n'est-ce pas? Souvent, les gens nous disent, donne-moi une preuve et j'y croirai. Puis on donne la preuve et puis la personne, elle invente une nouvelle théorie. Pourtant, ça avait l'air clair, quoi. Et il faut plus de foi pour croire que Jésus n'est pas ressuscité des morts qu'il n'en faut pour croire qu'il soit bien ressuscité des morts. Et donc Thomas se met à genoux et il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Et c'est les mêmes paroles prononcées dans Jean, chapitre 1, verset 1. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. C'est comme en gros, quand au chapitre 20 on arrive et Thomas confesse le Christ, la boucle est bouclée. L'auteur, Jean, a pris soin de prendre les paroles de Thomas et de les mettre pour boucler la boucle de l'évangile de Jean. Et la foi de Thomas repose sur une fondation sûre et solide, la croix et la résurrection. Et Jésus termine, heureux ceux qui ont cru et qui n'ont pas vu. C'est nous, clairement. Alors on peut avoir un rêve d'une image de Jésus, peut-être, mais ça n'a rien à voir avec le vrai Jésus. Et nous n'avons pas vu. On marche par la foi et non par la vue. Et c'est difficile. Des fois, on se dit, j'aimerais avoir un signe, que ce soit palpable. Mais si on avance par les signes, on n'avance plus par la foi. Si on avance par les signes, on rentre dans la superstition. Ah, j'ai mis le collier, ça s'est bien passé. Je le mets pas, ça va mal se passer. Superstition, c'est pas la foi, ça. Ah, j'ai prié, il y a des oiseaux qui ont disparu. Ça doit être un signe de Dieu. Tu vois, bon, peut-être pas, en fait. On est appelé à marcher par la foi. Et il nous dit quoi? Vous êtes heureux, vous êtes bénis. Si vous croyez sans avoir vu, vous êtes bénis. On est heureux. Et on doit le croire. 2 apparitions, une monumentale et une qui lève le doute, des paroles réconfortantes de grâce, des paroles d'envoi. Et pour conclure, l'apparition de Jésus après la résurrection vient comme un chamboulement. Un chamboulement. Que la paix soit avec vous. L'hostilité entre la descendance de la femme, Ève, et le serpent se sont battus pendant des millénaires. Et finalement, la paix est possible. La paix avec Dieu, la paix les uns avec les autres. Mais le doute plane parmi les disciples. Et le doute va demeurer un petit peu, on l'a vu, ça va continuer au fur et à mesure de l'histoire de l'Église. Mais le Seigneur les rejoint au milieu d'eux. Il nous rejoint au milieu de nous, dans ton cœur, dans ta situation aujourd'hui. Il te rejoint. Même si ta porte est fermée à clé, même si tes yeux sont fermés, ton cœur est fermé. Mais il faut être là. Il faut se montrer présent, pas comme Thomas. Vous savez, il y a depuis longtemps une lutte contre le décrochage scolaire dans l'école française. Et quand on est en décrochage scolaire, pas parce qu'on est malade une fois, mais vraiment décrochage scolaire, il y a 2 fois plus de travail à faire, n'est-ce pas? On doit rattraper ce qu'ils n'ont pas vu, le comprendre, la classe avance, les interros arrivent, on est un peu largué, il y a une ambiance qui avance, et alors qu'on est en décrochage scolaire, on a l'impression de ne plus être dans le moule. Sachez qu'il y a un ennemi qui est en train d'essayer de vous décrocher tous les jours. Tous les jours. Pour que la foi paraisse bizarre, pour vous faire tomber, nous faire tomber, placer un doute qui vous éloigne de la communauté comme Thomas, être à l'écart. Mais la nourriture nécessaire est auprès du Christ. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé avec Thomas? Est-ce que vous savez jusqu'où est allé Thomas pour l'Évangile? En Inde. Certains rapports en Chine. Et il est mort en 72 après Jésus-Christ. Là, moi, j'aurais pas parié 1 centime sur lui. Peut-être vous pariez pas 1 centime sur vous. Il a été jusqu'en Inde. Il faut qu'on y aille, les amis. Malgré les doutes, malgré les galères, l'Évangile, la puissance, la beauté de la parole de Dieu, de Christ ressuscité, transforme les vies. Et si on est des disciples, on est aussi en envoi, on est des témoins, là où il nous a placés, que ce soit
à la maison en face de là où on habite. Ces paroles viennent nous réconforter et nous mettre au défi, n'est-ce pas? Et c'est pour ça qu'on aime bien terminer par la scène, pour ne pas faire du moralisme, mais juste aller en Christ et aller puiser à la source, aller puiser chez celui qui a tout donné, sa vie, son sang, son corps, son sang qui nous purifie, son corps qui est revenu du tombeau et qui est remonté vers le Père.